Pour les informations que vous avez relayées au public après cette conférence de presse. Donc la cellule que vous voyez ici ce soir est une cellule électorale de veille pour éviter d'éventuels conflits post-électoraux. C'est une initiative de WANEP et ses partenaires, la DECAF, l'Union africaine, l'Agence de développement australienne, le Fonds suédois, également beaucoup d'autres partenaires que je ne pourrais citer ici parce on s'excuse également pour le petit retard qu'on a pris. On devait le faire à 15 h. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Nous n'avons que 45 minutes. Alors la conférence sera animée par la présidente de la Chambre des décisions, Madame Néné Konaté, qui est là juste au milieu. Après cela, elle va vous donner également la parole pour poser des questions et éventuellement avoir des réponses à tout ce que vous avez comme préoccupation, comme information concernant la cellule et tout. Et elle va aussi parler du fait de comment est structurée la cellule. Elle va un peu expliquer la structuration. C'est un peu technique. On a des experts avec nous, des analystes, des agents sur le terrain et des questions entre autres que vous aurez également à la demander. Donc après son mot d'ordre, elle va également essayer de répondre à les questions que vous allez essayer de la poser ou que vous aurez. Nous vous demandons vraiment d'être indulgents, s'il vous plaît. Nous n'avons que 45 minutes. Madame la Présidente. Merci Madame la Directrice. Bonsoir à tout le monde. La déclaration donc, de la salle de situation électorale de WANEP Mali et de ses partenaires pour une élection présidentielle apaisée au Mali. Déclaration. À raison des enjeux de l'élection présidentielle de 2018, WANEP Mali, fort de ses engagements citoyens, avec le soutien de ses partenaires techniques, dont DICAP, Geneva Center for the Democratic Control Armed Force, le VPM volontaire pour le Mali et le Centre national d'alerte précoce du Mali, le SIDA, l'ADA, ont initié le projet d'appui à la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles pour un Mali apaisé au bénéfice d'une sous-région stable, dont le slogan est « Tous ensemble pour des élections réussies ». Le projet est financé par DICAF, l'Union africaine, SIDA, ADA. Ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement du processus électoral pour des élections crédibles et apaisées au Mali. Amener les animateurs des médias à respecter la déontologie, les principes d'équité et d'égalité en période électorale. Impliquer les organisations de la société civile malienne dans le suivi des élections du président de la République en 2018. Amener les autorités de l'administration électorale à donner des réponses à des besoins urgents le jour du scrutin pour une élection crédible et apaisée en 2018. Dans le cadre de ce projet, un comité de veille et de suivi des réponses est mis en place et a produit 4 rapports qui ont recommandé, entre autres, aux candidats de recourir aux voies légales et pacifiques pour les réclamations et contentieux, à s'engager dans ce processus électoral avec un esprit de saine concurrence, éviter des propos haineux pendant les rassemblements, les regroupements, les campagnes et sur les médias, contribuer à l'éducation des militants pour une participation massive et pacifique lors du scrutin, d'œuvrer pour la consolidation de la cohésion sociale, de renforcer la culture de la démocratie et de la paix. Une cellule de veille électorale CVE mise en place avec une mission de contribuer à la réduction de la violence électorale à l'aide d'une plateforme et un mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide. Elle siège avant, pendant
et après les jours du scrutin. S'agissant de l'organisation et du fonctionnement de la CDJE, c'est à travers un long processus dont le couronnement est la mise en place d'une cellule de veille électorale animée par 4 chambres. Cette cellule collecte, analyse et contribue à l'apaisement du processus électoral. Les observateurs et observatrices. Sur la base de la cartographie électorale, 300 observateurs sont déployés par WANEP Mali sur le terrain afin de fournir à temps réel des informations recueillies par les bureaux de vote. Ces observateurs de WANEP sont appuyés par une chambre de collecte de données constituée de 17 personnes chargées de recevoir les données et informations fournies par les observateurs et superviseurs déployés dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin présidentiel afin de renseigner la plateforme online de WANEP Mali. Son rôle est donc de traiter, de vérifier et de valider toutes les données et informations reçues qu'elle transfère ensuite tout le temps que dure l'ouverture des votes à la chambre intermédiaire. La chambre d'analyse, elle est constituée de 5 experts analystes en politique, communication, statistiques, juridiques et société civile, dont le rôle est de faire ressortir l'ensemble des données et informations transmises par la chambre technique, les pertinences et les urgences nécessitant l'alerte et la réponse rapide. Cela fait, elle transmet ses recommandations à la chambre de décision. La chambre de décision, ou chambre d'alerte et de médiation, est constituée de 10 personnalités sélectionnées et choisies selon des critères d'impartialité et de rigueur morale. Des personnalités dotées d'un carnet d'adresses reconnues par les Maliens, leurs pairs, comme étant crédibles et de bonne foi, et dont les partis politiques et les candidats ne contesteront pas leur légitimité. Leur rôle est donc de donner l'alerte sous la forme de recommandations aux différents acteurs et intervenants dans le processus électoral, le jour du scrutin présidentiel et jour suivant, et veiller donc en cela à la tenue d'élections sans violence. Un mot sur le contexte, pour rappeler le contexte politique de l'élection présidentielle de demain, 29 juillet 2018. Suite à la crise multidimensionnelle sans précédent ayant occasionné d'innombrables pertes en vie humaine depuis 2012, les élections de 2013 qui ont consacré le retour à la normalité constitutionnelle sont ramenées une relative stabilité politique. Mais encore, la paix et la cohésion sociale peinent à s'imposer dans l'incrément de conflits communautaires récurrents. La tenue du scrutin du 29 juillet 2018 pour l'élection du président de la République constitue non seulement un enjeu, mais aussi un défi pour conjurer définitivement ces conséquences de l'insécurité et de la malgouvernance. Ainsi, un espoir se dessine pour amorcer la paix, de vivre ensemble dans une dynamique de développement durable. À titre de l'état général de l'organisation de l'élection présidentielle, nous avons au titre de la préparation un fichier électoral révisé qui donne officiellement 8 462 électeurs, dont 3 894 158 femmes et 4 106 304 hommes répartis sur 23 041 bureaux de vote pour 11 422 villages, quartiers, fractions qui composent les 703 communes du Mali. Par ailleurs, ce fichier, certes audité par des organisations internationales en collaboration avec l'ensemble des acteurs politiques, est en ce moment litigieux. Au titre des candidatures, la Cour constitutionnelle ayant reçu 31 dossiers de candidature a validé 24 candidatures, dont celle d'une femme. Applaudissez. Merci.
de la campagne électorale, un déroulement sans incident majeur du 7 au 27 juillet 2018. Au titre du processus électoral, à ce titre, nous relevons quelques innovations majeures, dont l'introduction de la carte biométrique, la suppression du vote par anticipation des militaires, la prise en charge de l'État d'un délégué des partis de la majorité et d'un délégué des partis de l'opposition pour participer au processus de vote. Les défis à relever. Malgré les efforts et innovations de l'État du Mali et ses partenaires techniques et financiers, WANEP Mali constate encore des défis d'amélioration. Il s'agit notamment de la sécurisation du scrutin, la sincérité citoyenne du vote, des risques de violence avant, pendant et après le scrutin, la confiance entre les acteurs politiques, la mobilisation et la participation massive au scrutin, l'acceptation des résultats des élections par l'ensemble des acteurs politiques. Des motifs de satisfaction. La campagne électorale relativement pacifique, la présence d'environ 5000 observateurs nationaux et internationaux, dont 300 de WANEP Mali, la participation d'une femme candidate sur 24 à l'élection du président de la République, la prise en compte des personnes porteuses de handicap comme des femmes enceintes et allaitantes et des personnes âgées dans le processus de vote, la médiation des organisations internationales entre les acteurs politiques, le soutien des partenaires techniques et financiers et enfin l'engouement des citoyens à aller retirer les cartes électorales. Nous avons fait quelques recommandations. Au regard de ces constats, WANEP Mali recommande à la Commission électorale indépendante CENI de faire preuve de neutralité, de veiller à empêcher toute fraude électorale, de veiller au bon déroulement du scrutin et d'assurer la gestion transparente des cartes d'électeurs non distribuées. Les recommandations à l'endroit des candidats: sensibiliser leurs militants à éviter toute forme de violence, inscrire toute contestation possible dans le cadre légal et pacifique, s'abstenir de proclamer les résultats avant ceux de la CENI. Recommandations aux forces armées et de sécurité: assurer la sécurité du scrutin sur toute l'étendue du territoire national, éviter toute ingérence dans la scène politique conformément à l'éthique de réserve du militaire et à l'esprit d'une force républicaine. Les recommandations à la presse nationale et internationale: garder leur rôle d'information et d'apaisement, rejeter toute attitude partisane pouvant conduire à une perturbation du vote, respecter l'éthique et la déontologie de leurs fonctions, s'abstenir de publier les résultats des élections avant la CENI. Les recommandations aux leaders d'opinion et de la société civile: lancer un appel au calme et à la responsabilité pour assurer un climat de cohésion et de solidarité nationale dans un esprit de fraternité républicaine. Les recommandations aux citoyens, c'est de sortir massivement pour voter en faveur du candidat de leur choix, de s'abstenir et de rejeter toute forme de violence avant, pendant et après le scrutin. Des recommandations à tous les acteurs d'adopter une attitude citoyenne, respect de la loi, ne pas se faire justice, entre autres, et éviter la diffusion des rumeurs afin de garantir au Mali un scrutin présidentiel apaisé, crédible et équitable. En termes de conclusion, WANEP Mali en appelle solennellement au sens de la responsabilité de tous les acteurs afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions de transparence, de crédibilité et de paix dans l'intérêt exclusif du peuple malien. WANEP Mali remercie tous les partenaires techniques et financiers, notamment DICAF,
l'Union africaine, ADA, SIDA, le Sénat, WANEP régional, qui ont soutenu ces activités dans le cadre de ce processus régional et engagent tous les acteurs à œuvrer pour la réussite de l'élection du président de la République, fait à Bamako le 29 juillet 2018. Le fichier litigé. Je pense que nous avons tous appris en même temps qu'il y avait ce fichier litigé qui avait été mis en ligne. Et tout de suite, il y a eu la réaction des partis de l'opposition. Tout le monde en même temps. Donc, qu'est-ce que nous allons faire de ce fichier-là? Nous ne savons pas quoi en faire. Mais l'idéal aujourd'hui au Mali est de faire cette élection avec le fichier audité, avec l'Union européenne, la francophonie et les différents partis politiques. L'idéal serait cela. Si on pouvait aller dans ce sens-là, ça va être une très bonne chose pour nous, pour le Mali. Nous, on n'a pas de choix à faire, prendre ce fichier, ne pas prendre. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Nous voulons des élections apaisées dans notre pays. Nous nous arrangeons pour ça. Nos partenaires sont venus au niveau d'Accra, du régional, pour nous épauler afin que nous puissions organiser dans notre pays, nous puissions avoir la latitude d'organiser dans notre pays des élections transparentes, apaisées. C'est ce que je peux répondre à votre première question. Je ne sais pas si Madame la Présidente a autre chose à ajouter ou si... Nous allons poursuivre avec les questions. C'est la première question qui a été répondue. La deuxième n'a pas été répondue. Donc pour la deuxième question, quel impact? Je pense que déjà votre présence constitue un des impacts de ce projet, puisque grâce à vous, nous allons relayer ces informations-là qui contribueront sans doute à l'apaisement de la situation sécuritaire dans notre pays. Par le passé, depuis la mise en place du comité de veille et de suivi des réponses, il y a eu un certain nombre de rencontres de plaidoyer auprès des autorités. Le comité de veille et de suivi des réponses a été reçu par le ministre de la Sécurité où la question lui avait été posée de savoir où en sommes-nous par rapport à la mise en œuvre des dispositifs sécuritaires. Donc, nous avons été rassurés que tout était déjà mis, tous les efforts étaient en cours pour que tout le monde puisse aller voter, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions sécuritaires. De même, au niveau de la garde nationale, où nous avons également été reçus par le chef d'état-major de la garde nationale. Et il y a 3 jours, le comité de veille et de suivi a été également reçu par le président, l'ancien président béninois Yahi Boni, qui est actuellement le chef de la mission d'observation de l'Union africaine. Notre rôle, Madame la Présidente, Maître Saran l'a dit, c'est contribuer à l'apaisement. Notre souhait, c'est de parvenir à un consensus, faire en sorte que nous puissions aller à cette élection de façon apaisée, sans qu'il y ait d'incidence ou de risques sécuritaires, encore moins de violences sécuritaires sur les populations, sur les uns et les autres. Donc à cet effet, les messages de bonne volonté que nous transmettons aux uns et aux autres, les rencontres que nous menons constituent déjà des actions de sensibilisation qui contribueraient, n'est-ce pas, à la réduction des violences électorales. S'ajoutent à cela les actions menées par nos moniteurs communautaires, puisque notre travail repose essentiellement sur, n'est-ce pas, les efforts menés par nos moniteurs communautaires et nos observateurs qui sont sur le terrain, qui essaient de renseigner, de prendre des dispositifs qui s'accompagnent également en termes de complémentarité avec les autres actions qui sont menées par les autres acteurs sur le terrain, puisque nous ne sommes pas les seuls acteurs, mais il est important aussi de reconnaître qu'avec la contribution de chacun, on parviendra, n'est-ce pas, à l'organisation d'une élection apaisée. Il est prétentieux de dire que c'est nous qui avons contribué à faire cela, mais je pense que la contribution de chacun apportera quelque chose. Donc nous avons encore besoin de vous à nous aider afin que nous puissions ensemble aller dans ce sens. Observation pour la salle de dépouillement. Notre observation, j'aimerais le réitérer encore ici, est différente de l'observation ordinaire où
si je peux me permettre, l'observation traditionnelle que les organisations mènent en termes de dépouillement, en termes du comptage des bulletins de vote. Notre observation consiste à observer les phénomènes susceptibles de poser d'obstacles au bon déroulement ou à la bonne tenue de l'élection, du point de vue sécurité humaine. C'est-à-dire l'élection peut être source d'insécurité comme elle peut être également source de sécurité, donc positivement ou négativement. Donc notre observation consiste à observer toutes sortes de phénomènes à travers des indicateurs que nous avons développés du point de vue sécuritaire. Prévenir l'insécurité, prévenir la violence électorale, prévenir toutes sortes de violences avant, pendant et après l'élection. C'est ce qui nous importe. Mais cela ne veut pas dire que notre action se limite seulement à cela, mais tout autre lien que cela puisse, n'est-ce pas, avoir avec l'élection qui est susceptible de poser des difficultés ou des problèmes donc de sécurité, entrer dans notre domaine de travail, et nous serons en mesure de partager avec vous nos indicateurs que nous avons à développer si vous en avez besoin, afin de pouvoir mieux comprendre notre approche. Ça sera encore génial. Cela va nous aider, n'est-ce pas, à diffuser les différents messages auprès des acteurs communautaires et auprès des populations. Pour compléter un peu M. Tera, je dirais que, comme il a dit, l'observation de WANEP, ce n'est pas l'observation classique, mais c'est plutôt un monitoring des violences. On fait le monitoring des violences. Mais ce que vous venez de dire tout à l'heure, comme l'information vient de tomber et que c'est un travail collégial que nous faisons, nous allons nous concerter si nous jugeons nécessaire d'aller dans les bureaux pour mieux comprendre, pour mieux jouer notre partition pour cette élection-là. Pourquoi pas, mais aucune décision n'est prise en ce moment. L'information vient de tomber, c'est vous qui nous avez donné, qui avez donné tout à l'heure l'information. Donc on ne peut pas répondre, on ne pourra pas vous dire oui ou non, mais nous allons nous concerter et voir la faisabilité je dis bien, et on va y aller. Merci. Maintenant c'est monsieur. Ok, je me présente. Moi c'est Toukoura Poulay, je ne suis pas journaliste, je suis député. En fait, dans la déclaration, Un fichier qui est litigé, mais tout litige n'est pas porté devant les juridictions. Il y a des litiges qui se règlent à l'amiable, il y a des litiges dont on peut trouver des solutions de transactions pour ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors,